Hello, bonjour tout le monde. Alors, je vous fais une petite vidéo pour vous parler, donc suite à mes dernières vidéos sur la pédophilie, la pédocriminalité, les mois karmiques 13 et 14 qu'on a passé là, en mai et en juin, les chaînes de Carl Zero, la chaîne d'Omerta, etc. Regardez si vous n'avez pas vu, parce que comme je dis, ça nous concerne tous, qu'on ait des enfants, qu'on n'en ait plus, qu'ils soient grands, qu'on soit grands-parents, qu'on veuille pas d'enfants, etc. Parce que c'est un sujet de société. En fait, les enfants sont notre avenir, donc c'est un sujet de société. Alors, moi j'avais envie de vous parler, je suis tombée sur une interview, toujours sur la chaîne de Carl Zero, de Le Grand Marché contre la pédocriminalité, l'interview de Farid DMS Débat. Debat, ou débat, je sais pas comment on dit. Donc c'est l'interview par Carl Zero, c'est sur sa chaîne. Et donc j'ai demandé effectivement comment on pouvait soutenir cette association. Donc j'aime beaucoup. En fait, cet homme, vous pouvez suivre aussi sa chaîne, Farid DMS de bas, avec un H à la fin, parce qu'il partage beaucoup de contenu. Et donc cet homme, il se bat en fait. Il a marché toute une partie de la France, il a traversé toute la France à pied, aussi pour cette cause, justement là au printemps. Et ça fait des années, en fait, à la base, cette association, elle est marocaine. Donc, ça, évidemment, ça m'a beaucoup interpellée parce que je trouve ça super. Parce que justement, dans cette interview, il parle aussi de la pédocriminalité au Maroc, des abus sur les enfants aussi, comme dans chaque pays, entre guillemets, où il y a de la pauvreté, et des pays très jeunes où il y a beaucoup d'enfants, comme en Asie, comme en Thaïlande, comme dans beaucoup de ces pays, ça a attiré beaucoup d'adultes. Bien sûr, ça attire la prostitution, même si c'est encore un peu tabou ce sujet de la prostitution en France, hein, puisqu'il y avait eu euh, un film très controversé justement à ce sujet. Mais ça fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Et partout où il y a de la prostitution, il y a de l'argent, en même temps, ça marche avec d'autres choses. Et malheureusement, quand c'est des adultes consentants, eh ben, tout va bien. Quand c'est des femmes à qui on commence à enlever des papiers, séquestrer, obligés, voilà, qui sont sous emprise, ben, c'est déjà moins cool. Voilà. Et puis quand ça commence à passer sur de la prostitution d'enfants, d'enlèvement d'enfants, de trafic, c'est de ça dont on parle, hein, de pédocriminalité, de trafic, de torture psychologique, physique, etc. De viol, bien sûr, enfin bien sûr, voilà, de viol, mais ça va plus loin que ça parle vraiment dans le mot pédocriminalité, ça parle de criminalité, voilà. Donc, en fait, à la base, cette association qui a été montée, je vous marquerai son nom, par une femme qui s'appelle Najat, qui a développé cette association au Maroc, etc. Et donc, suite à ça, il y a donc cet homme, Farid, qui a fait comment dire, comme une aile, une filiale en fait de cette association, Touche pas à mon enfant, pour l'Europe. Et donc, je voulais vous parler de cette association parce que je trouve qu'ils sont vraiment très actifs, très au courant de tout ce qui se passe. Donc, ils ont été interviewés. Vous pouvez écouter, je vais vous mettre le lien dessous de cette interview. Hein. Dans les informations, je mets toujours beaucoup d'informations dessous, justement, et de liens souvent. Vous pouvez voir dans les anciennes vidéos aussi. Je vous propose aussi d'adhérer si vous voulez soutenir cette cause. Euh, c'est libre, je veux dire, vous pouvez donner, c'est à partir de 20 € par année pour l'adhésion, donc vraiment, enfin je sais qu'il y a des gens qui sont à 20 € près, mais je veux dire, pour tous les autres, et même quand on est à 20 € près, ça peut être aussi, moi j'ai pas toujours eu les moyens, mais j'ai toujours donné pour des associations quand même, parce que je me dis que si chacun donne 1 €, si chacun donne 20 € à l'année par exemple, hein, ça fait un peu plus d'1 € par mois. Si chacun faisait ça, ben voilà. Après, chacun ses causes. Il y en a qui préfèrent donner pour la maladie, pour le cancer, pour les animaux, pour la SPA, etc. Peu importe. Voilà. Il y en a qui préfèrent rien donner du tout aussi. Voilà. J'en connais plein qui ont vachement de moyens
Et voilà, donc j'essaye de dire, de redire, de dire ouh, allô, voilà, on peut faire un petit don. Moi, personnellement, ça fait 20 ans que je donne avec des petites périodes des fois où j'ai pas pu, justement, mais j'ai toujours repris. Et ça fait quand même depuis très très longtemps pour l'association Sonamling, les enfants au Tibet, qui sont réfugiés au Ladakh en Inde du Nord. Les petits enfants moines dans un monastère, voilà, qui n'ont plus de parents ou qui ont des parents mais qui ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Donc voilà, je suis marraine d'un petit enfant, donc ça fait déjà plus de 20 ans. Et j'en parle autour de moi, etc. C'est vrai que ben, chacun ses causes, mais quand même, je me permets de rappeler que voilà, qu'on peut donner ce qu'on veut. Et en plus, en France, on a de la chance parce que c'est déductible des impôts. Comme je dis toujours dans ma famille, hein, quand il y a des gens qui payent des impôts, j'ai dit, ben, en fait, les dons, ce que vous donnez à une association, vous pouvez déduire à 70%, je crois de mémoire, 70 ou 80, je ne sais plus. Bon, considérons même 70%, c'est juste énorme. Donc, tout ce que vous donnez à l'association, vous pouvez déduire 70% de vos impôts. Donc, est-ce que vous pourrez préférer donner, par exemple, pour une association pour les animaux, ou pour les enfants, pour la nature, pour l'écologie, pour la lutte contre le cancer, pour la maladie de Charcot, enfin, il y a vraiment des causes importantes qui ont besoin de soutien. Ou est-ce que vous préférez payer les impôts? Il y a plein de gens, ils préfèrent bêtement payer leurs impôts. Moi, je trouve ça dommage, quoi. Quand dans un pays, on peut faire une déduction fiscale, quand même, ce qui fait que ça coûte que de la poche que de 30%, vraiment, faut pas exagérer, quoi. Mince! Alors après, il y a toutes les autres associations, bien sûr, Abbé Pierre, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, où on peut donner aussi de l'argent, mais où on peut donner aussi du temps, où on peut donner aussi des, des vivres, des vêtements, etc. Des draps, des couvertures, voilà. Moi, c'est vrai que la cause des enfants m'a toujours beaucoup touchée. Des enfants, et puis les causes aussi sur la dignité humaine, sur la fin de vie, sur tout ça. Ça me touche, et bien sûr aussi les animaux. On en parle de plus en plus. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par les animaux, je peux vous parler de l'association de Stéphanie Dordain qui concerne les animaux gardiens de la terre, enfin qui va concerner la terre, l'écologie, la préservation de la terre, mais aussi des animaux. Stéphanie, elle est très 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 impliquée concernant les animaux. Et aussi, voilà, de ne pas commettre d'actes de cruauté envers les animaux. Bien sûr, pour les bouddhistes, c'est très établi, mais en Europe, souvent, on le voit, dans tous ces scandales des fois au niveau des abattages, de comment on tue les animaux, même les animaux élevés pour être abattus, euh, pour la grande distribution, etc. Mais c'est pas une raison. Hein. On n'est pas obligé de faire souffrir un cochon ou des poules ou des veaux ou peu importe les animaux parce qu'ils vont à l'abattoir et parce que voilà. Donc si ça vous intéresse, suivez Stéphanie Dordain et elle fait de l'éducation aussi dans les classes avec des programmes qu'elle a conçus spécialement pour les enfants, d'ailleurs qui sont diffusés beaucoup en Afrique et dans d'autres pays, gardiens de la terre. Donc ça, si ça vous intéresse, c'était une petite parenthèse. Ma petite association tibétaine, s'il y a des bouddhistes parmi vous, des gens qui sont intéressés par la cause des petits enfants moines au monastère, c'est Sonamling, c'est à Menton. Et vous pouvez mettre en commentaire si ça vous intéresse. Je vous donnerai les infos, mais vous trouvez aussi sur les réseaux, sur YouTube, etc. Et puis donc là, je voulais vous parler pour en revenir donc à cette association Touche pas à mon enfant. Donc aussi bien pour mes amis marocains, donc vous pouvez souscrire. Je crois que l'association est à Rabat. Je suis plus sûre. Bon, non, je vous dis des bêtises. L'association est à Agadir. Agadir. Et voilà, donc soit vous pouvez adhérer, et je vais faire passer aussi le message par des amis marocains, etc. Il y a un autre orphelinat aussi à Maroc qui est très connu, je crois que c'est les enfants de l'Atlas qui s'occupent des enfants abandonnés, ces fameux bébés abandonnés aussi, si vous voulez interagir au Maroc. Et sinon, donc cette association Touche pas à mon enfant, et ben, elle est disponible aussi en Europe. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai adhéré. Ça me tenait vraiment à cœur. J'ai fait ça dimanche, le jour des élections.
Parce que, voilà, comme j'avais dit dans mes vidéos, je trouve ça honteux qu'il n'y ait aucun politicien, aucun parti politique qui parle de ça, de la pédocriminalité, de la pédophilie, que ce ne soit pas le sujet numéro un, vraiment, des élections en France. Ça et le handicap, je trouve que vraiment, on donne plein d'aides pour plein de choses en France, hein, il n'y a pas à se plaindre et tout ça. C'est vrai qu'on est un des pays les plus généreux dans tous les domaines, que ce soit les associations, que ce soit le RSA, les aides, les allocations, plein de choses. Et pour le coup, là, pour les... Comment ça s'appelle? Pour les... Pour le handicap, pour les personnes handicapées, pour le coup, là, je trouve qu'on ne fait pas assez. Bien sûr, il y a une allocation, mais comment on fait si on ne peut pas travailler, qu'on est handicapé, qu'on a eu soit un accident, soit de naissance, soit un AVC, soit un accident de voiture ou quoi, on se retrouve handicapé. Je crois que l'allocation, elle est de 700 euros. Comment on fait pour vivre? Souvent, en plus, il faut des adaptations dans les appartements. Et ça m'intéresse beaucoup aussi au niveau de l'architecture d'intérieur parce qu'on est loin, 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 là encore, de ce qu'il y a besoin au niveau des constructions et des normes pour permettre aux personnes de vivre correctement chez eux, dans leur chambre, dans leur salle de bain, etc. D'avoir accès à l'extérieur, etc. Mais c'est pas suffisant, une allocation de 750 euros pour quelqu'un qui ne peut pas travailler, on ne peut pas vivre avec ça vu le coût des loyers. Et ça, c'est des grandes causes qui me touchent, ça, et aussi le logement, parce que c'est quelque chose qui m'a touchée aussi encore plus cette année. L'accès au logement. Voilà, si vous n'avez pas 3 enfants, 4 enfants, si vous n'avez plus d'enfants à recharge, ben, vous n'êtes pas prioritaire pour le logement. Donc, vu le nombre de nanas qui sont comme moi, divorcées, qui sont célibataires, voilà, ça devient compliqué avec un seul salaire de pouvoir se loger en France. Franchement, ça craint. On arrive à un niveau où voilà, je trouve que ça devrait vraiment être des causes nationales en fait, hein. Se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner, hein, l'accès aux soins. Alors on a la Sécu en France après la mutuelle, hein. Je sais qu'il y a aussi une mutuelle qui est gratuite pour les gens qui gagnent moins de, je crois que c'est 900 euros par mois. Il y a possibilité d'avoir une mutuelle gratuite. Mais après, pour tous ceux qui sont légèrement au-dessus, eh ben, si on a 1100 euros, on ne peut pas vivre, on ne peut pas se loger et on n'a pas droit à la mutuelle gratuite, etc. Le plafond est un peu bas. Et puis pour les personnes handicapées, ben c'est pareil, ça ne suffit pas, quoi. Il y a des choses où on va très 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 loin, je pense, ou même qu'on pourrait réduire sur certaines choses, même en matière de chômage, etc. C'est quand même assez généreux. Par contre, sur d'autres choses, je trouve que c'est pas cohérent dans la mesure où ça accompagne pas les personnes à 100%. Bref, si vous avez envie de soutenir cette association, donc vous pouvez aller voir. Donc ça s'appelle Touche pas mon enfant. De toute façon, je vais vous mettre la vidéo dessous. Comme ça, vous pourrez voir où ce fameux Farid DMS de bas en parle. Donc, et l'association, le lien c'est tpame-europe.org. Je répète, tpame-europe.org. Je vous mets le lien ci-dessous. Si vous voulez cotiser. Donc je vous dis, c'est à partir de 20 euros. Et ensuite, vous pouvez rajouter un don si vous le souhaitez. Poussière dans l'œil. Vous pouvez rajouter un petit don si vous le souhaitez. Bien sûr, hein, c'est pas obligatoire 20. Vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre en fonction de vos moyens. Et puis, vous pouvez faire un mini don aussi si vous le souhaitez pour Hello Asso. Puisque c'est ça qui permet aux associations de pouvoir, c'est aussi un petit peu solidaire, de pouvoir avoir cet accès, ce paiement en ligne via eux et l'OASO, gratuitement. Je pense que c'est gratuit pour les associations, voilà, mais moyennant aussi des dons. Donc vous pouvez faire un petit package si vous voulez. Voilà, j'avais envie de vous en parler. Je trouve que c'est bien de se mobiliser pour des causes. On peut toujours faire dans la vie, quels que soient ses revenus, quelle que soit la situation dans laquelle on a, même quand on n'a pas beaucoup. Voilà, mais je trouve que c'est important de le rappeler parce que y a trop de gens qui pensent pas assez aux autres en fait. Voilà. Et comme je dis, si chacun donnait 1 euro hein, pour le cancer, si chacun donnait 1 euro voilà, pour les animaux, 1 euro pour la protection des enfants, voilà, bah, si chacun... ça ferait des sous, hein. Voilà.
Donc, bah, si jamais, si vous avez d'autres associations dont vous avez envie de nous parler, vous pouvez aussi mettre un petit commentaire dessous pour partager. C'est ça le but de ces vidéos, c'est le partage. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. À tout bientôt.